Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. Aujourd'hui, je vous parle des nouveautés qui arrivent pour le printemps. Effectivement, le printemps, c'est le moment parfait pour booster son français. Que vous vouliez gagner en aisance, mieux vous exprimer ou même décrocher le DALF C1, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Alors, êtes-vous prêt et prête à passer à l'action? Aujourd'hui, je vous parle de l'expérience de Stanford, l'une des études les plus célèbres et controversées de la psychologie sociale. Menée en 1971 par Philippe Zimbardo, elle avait pour objectif d'explorer les effets psychologiques de l'emprisonnement en observant le comportement de participants jouant le rôle de prisonniers et de gardiens dans un cadre simulé. Comment une simple mise en situation peut-elle transformer des individus ordinaires en bourreaux ou en victimes résignées? Pourquoi l'autorité et le contexte influencent-ils aussi profondément notre comportement? Quels enseignements pouvons-nous tirer de cette expérience sur notre propre capacité à résister à l'oppression ou au contraire à y participer? Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. La déshumanisation, c'est un processus par lequel un individu ou un groupe est privé de ses caractéristiques humaines, souvent par le biais de la réduction à un numéro, la perte de son identité ou un traitement qui le fait passer pour un objet plutôt qu'une personne. Le conformisme social, c'est la tendance des individus à adopter les comportements, les normes ou les croyances du groupe auquel ils appartiennent, même si ceux-ci vont à l'encontre de leurs valeurs personnelles ou de la logique. L'effet Lucifer, il s'agit d'un concept développé par Philippe Zimbardo, selon lequel des individus ordinaires peuvent adopter des comportements immoraux ou cruels lorsqu'ils sont placés dans un contexte où le pouvoir est mal encadré. Entrons maintenant dans le vif du sujet. L'intérêt pour l'étude de l'autorité et de la soumission ne surgit pas de nulle part. Les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, et notamment le procès d'Adolf Eichmann en 1961, ont poussé des chercheurs comme Stanley Milgram et Philippe Zimbardo à s'interroger sur les mécanismes de l'obéissance. L'expérience de Milgram avait déjà mis en évidence que des individus lambda pouvaient administrer des chocs électriques à des personnes innocentes, simplement sous l'ordre d'une figure d'autorité. Zimbardo, lui, voulait examiner une autre facette. Comment un rôle social pouvait transformer l'identité même d'un individu. L'idée centrale de l'expérience de Stanford était la suivante. Ce ne sont pas les individus qui sont intrinsèquement mauvais, mais le contexte et le rôle qu'ils endossent qui façonnent leur comportement. Si cette hypothèse était validée, cela signifierait que la société, à travers ses institutions et ses normes, peut générer des comportements extrêmes sans que ceux-ci ne soient le fruit d'une nature malveillante. Cette approche s'inscrit dans un débat fondamental en psychologie. Sommes-nous gouvernés par nos traits de personnalité ou par la situation dans laquelle nous sommes plongés? L'expérience s'est déroulée au sous-sol du département de psychologie de Stanford, où une fausse prison avait été aménagée avec des cellules, des uniformes
et des règlements stricts. Zimbardo et son équipe recrutèrent 24 étudiants, jugés en bonne santé mentale et physique, et les répartirent aléatoirement en 2 groupes, les prisonniers et les gardiens. Les prisonniers furent arrêtés chez eux par de faux policiers, menottés, fouillés et conduits à la prison improvisée. Dès leur arrivée, ils furent dépersonnalisés. On leur donna des uniformes amples, sans sous-vêtements, et un numéro à la place de leur nom. Les gardiens, quant à eux, reçurent des uniformes kaki, des matraques et des lunettes de soleil réfléchissantes qui les rendaient plus intimidants. Ils n'étaient soumis à aucune règle stricte, si ce n'est de maintenir l'ordre sans recourir à la violence physique. Dès les premières heures, les rôles commencèrent à s'ancrer profondément. Les prisonniers se sentirent rapidement humiliés par des exercices absurdes imposés par les gardiens, comme faire des pompes ou chanter leurs numéros. Le 2e jour, une mutinerie éclata. Les prisonniers refusèrent de se soumettre, barricadant leurs cellules. Les gardiens, jusqu'alors plutôt modérés, se mirent à utiliser des tactiques d'intimidation, privation de sommeil, humiliation, isolement. Très vite, certains gardiens prirent un plaisir sadique à humilier les prisonniers. La dégradation fut fulgurante. En quelques jours, les prisonniers étaient devenus passifs, certains sombrant dans une détresse psychologique profonde. L'un d'eux fut même retiré de l'expérience, après avoir eu une crise de panique sévère. Face à cette escalade, Zimbardo, lui-même immergé dans son rôle de directeur de prison, mit plusieurs jours à réaliser l'ampleur du phénomène. Finalement, sous la pression d'une collègue, Christina Malache, il décida d'interrompre l'expérience après seulement 6 jours, alors qu'elle devait durer 2 semaines. Voyons plus en détail quels aspects furent particulièrement forts, particulièrement graves. Alors, comme nous avons dit, dès les premiers jours, les gardiens commencèrent à imposer leur autorité, avec une violence psychologique croissante. Ce phénomène peut s'expliquer par plusieurs mécanismes. La déshumanisation, la diffusion de responsabilités. Chaque gardien faisait en effet partie d'un groupe, ce qui diluait leurs responsabilités individuelles et leur permettait d'adopter des comportements qu'ils n'auraient jamais eus seuls. L'effet Lucifer, concept ultérieurement développé par Zimbardo. Le pouvoir sans contrôle moral peut pousser des individus normaux à commettre des actes inhumains. Par ailleurs, la question qui se pose est celle de savoir pourquoi les prisonniers ne se sont pas rebellés. Les prisonniers, qui étaient pourtant des étudiants libres et rationnels avant l'expérience, sombrèrent rapidement dans une posture de soumission et d'impuissance apprise. Ce concept psychologique, théorisé par Martin Sellingham, explique comment un individu cesse d'agir lorsqu'il est convaincu que ses actions ne changeront rien à la situation. De plus, les prisonniers ont manifesté des signes de conformisme social, se soumettant aux règles, même lorsqu'elles étaient absurdes ou injustes. Cela rappelle bien évidemment des phénomènes historiques où des populations opprimées finissent par accepter leurs conditions, faute d'une alternative crédible. L'un des aspects les plus troublants
est que Zimbardo, en tant que directeur de prison, se laissa lui-même emporter par son rôle, oubliant temporairement qu'il était un chercheur responsable du bien-être des participants. Ce biais, que l'on pourrait appeler l'aveuglement institutionnel, montre à quel point une hiérarchie bien définie peut faire perdre tout recul critique, même à des individus supposés rationnels. L'expérience fut finalement arrêtée sous la pression de Christina Malache, cette collègue de Zimbardo, qui fut horrifiée en découvrant la dégradation morale et psychologique des participants. L'expérience de Stanford démontre que l'être humain n'est ni fondamentalement bon, ni fondamentalement mauvais, mais qu'il est malléable et influencé par son environnement. Elle rappelle les propos du philosophe Jean-Paul Sartre sur la notion de mauvaise foi. Les individus se cachent souvent derrière un rôle pour justifier leurs actes, au lieu d'assumer leurs responsabilités individuelles. D'un autre côté, l'expérience a alimenté de nombreuses critiques sur les institutions carcérales, militaires et même éducatives. Elle montre que lorsqu'un système donne un pouvoir sans contrôle moral à certains individus, ceux-ci peuvent en abuser sans même en être conscients. Des parallèles ont été établis avec des exactions commises dans des prisons comme celle de Guantanamo, où des soldats ordinaires ont fini par torturer des détenus sous l'effet du même type de dynamique de groupe. Bien sûr, depuis sa réalisation, l'expérience de Stanford est aussi l'objet de critiques méthodologiques et éthiques. Certains chercheurs pensent que Zimbardo lui-même a biaisé l'expérience en encourageant inconsciemment les comportements abusifs. D'autres considèrent qu'elle manque de rigueur scientifique, car les résultats ne sont pas généralisables à tous les contextes. Néanmoins, son impact sur la réflexion en psychologie sociale reste indéniable. En conclusion, il est clair que l'expérience de Stanford est une mise en garde puissante contre les dangers de la soumission aveugle et du pouvoir mal contrôlé. Elle nous rappelle que personne n'est à l'abri d'adopter des comportements extrêmes si les conditions s'y prêtent. Cependant, elle nous donne aussi un message d'espoir. En étant conscients de ces mécanismes, nous pouvons choisir d'agir différemment. La véritable liberté ne réside-t-elle pas dans notre capacité à dire non quand tout nous pousse à nous conformer? Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez écouté. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez bénéficier de plus d'activités en vous inscrivant au club Les Grands Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre curiosité.